Salut à toutes et à tous, c'est Cam Sport TV, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel les amis. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de la saison 2 de cette carrière avec le Paris Saint-Germain. Ça y est, c'est déjà la fin de cette deuxième saison qui est passée à toute vitesse malgré nos nombreuses éliminations en Champions League, en Coupe de France, en Coupe de la Ligue. Certes, ça n'aura pas été la meilleure saison puisqu'on n'aura remporté que le championnat, mais c'est surtout qu'il ne reste qu'une seule saison pour aller gagner cette fameuse Champions League. Sinon, c'est au revoir, merci d'être venu. Donc, comme vous le voyez, on n'a qu'un seul match à jouer. Donc, la plus grande partie de cette vidéo sera consacrée à la préparation de la saison 3. On fait un petit tour par les classements comme d'habitude. Donc, comme vous le voyez, à une journée de la fin, on a 12 points d'avance sur notre poursuivant Lensois. Donc, on est déjà champion depuis un petit moment. Donc, le podium est quasiment décidé, hein, puisque ça va se jouer entre Marseille et Monaco. Marseille qui a un match en retard. Et pour le maintien, Saint-Étienne est relégué et Le Havre a 2 chances sur 3 d'être relégué en Ligue 2, donc comme ça c'est fait. Pour la Ligue 2, 3 est champion et pareil, 2 chances sur 3 pour que Metz monte en Ligue 1. Et pour le maintien, nous avons Nancy et Dijon qui sont relégués, mais Quevilly qui peut encore se sauver. Si le Red Star perd et que Quevilly gagne, eh bien on inverse les positions entre 18e et le 17e. Et côté national, Rodez est champion, Cholet monte en Ligue 2. Et par contre pour Châteauroux, ce n'est pas encore fait, comme j'ai dit tout à l'heure. Il faut que Châteauroux gagne pour monter en Ligue 2, sinon ça sera Sochaux. Et côté zone rouge, ouais, ça y est, la zone rouge est faite. On a le nom des 4 relégués. On aura donc Épinal, Marignane, Le Mans et le FC Rouen en National 2 la saison prochaine. Pour les coupes nationales, comme vous l'avez vu au niveau de la Coupe de France, c'est Montpellier qui l'a remporté avec tout simplement une victoire 3-0 face au Paris FC. Montpellier qui nous avait éliminés en demi-finale de tir au but. Coupe de la Ligue, destin assez tragique. Voilà, parce qu'on perd 1-0 en finale contre le Stade de Reims. Et du côté des coupes continentales, ils sont rendus aux demi-finales avec City, Liverpool et Atlético Arsenal. On a été éliminé par City en huitième de finale, notre bête noire. Donc là, on va voir ce que ça va donner. Marseille, en revanche, a atteint la demi-finale de l'Europa League face à Barcelone. Et dans l'autre confrontation, nous aurons l'Atalanta avec Aston Villa. Et on termine avec la Conference League. Pas de club français en demi-finale. On aura Séville contre la Fiorentina et Tottenham contre l'Olympiakos. On va aller jouer vite fait le seul et unique match de cette vidéo et on préparera la saison 3 avec, je pense, un renouvellement de contrat avec le Paris Saint-Germain. Oui, parce qu'on n'a pas terminé notre quota. On a 3 saisons pour remporter la Champions League. Et bah, comme vous le savez, qui dit fin de saison dit période des transferts. Et qui dit période des transferts dit forcément beaucoup d'offres qu'on va forcément décliner. Mais ça va nous prendre du temps. Et en même temps, je vais vous parler un petit peu de la saison 3. D'abord, la priorité, c'est d'aller jouer ce dernier match pour terminer en beauté, malgré le fait qu'on est sur une petite série de matchs nuls et de défaites. Il faudrait limite améliorer un petit peu ce genre de choses. Allez, chargement qui prend un petit peu de temps. Comme d'habitude, hein, je ne sais pas si c'est des problèmes de réseau ou pas, mais des fois les chargements qui prennent un petit peu de temps. Donc je vais en profiter pour commencer. Voilà, à vous parler de la saison 3 pendant ce petit chargement. Donc déjà, il y aura une petite nouveauté.
Car comme vous le voyez, à chaque fois que vous cliquez sur la vidéo, la miniature est toujours la même. Et ça, du coup, je me suis dit que ce serait pas mal de changer ce système de miniature. Donc c'est pour ça que, bon, ça changera pas des masses, mais il y aura des nouvelles miniatures pour la saison 3. De quoi peut-être donner un peu plus envie d'aller regarder la vidéo. Donc ça sera une des nouveautés. Pour la saison 3, si tout se passe bien, on va, je pense, re-signer avec le Paris Saint-Germain pour tenter d'aller gagner cette Champions League. Et si jamais on n'y arrive pas, je pense que on se tournerait plus vers un club comme le SO Cholet qui évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Et si on y arrive, ça veut dire qu'on aura réussi notre objectif. Là, du coup, on pourrait viser un club comme Manchester City en Première Ligue, qui lui, par contre, est un habitué des finales de Champions League. Alors, par contre, là, c'est pas normal que le chargement soit bloqué. Je vais couper quelques instants la vidéo et je vais voir ce qui se passe. Voilà, donc j'ai pu revenir un petit peu en arrière sur le jeu. Par contre, je sais pas si ça va nous refaire tout ce qui se passe là en ce moment. Je pense que ça a dû me refaire démarrer. Ouais, voilà. Ça a dû me faire reprendre au niveau de là où on s'était arrêté, là où on avait commencé la vidéo. C'était, je pense qu'à mon avis, ça devait être un petit bug, à mon avis. Voilà. Je pense que là, à mon avis, on va pouvoir reprendre tranquillement le jeu. Pendant un moment, ça m'a un peu fait peur parce que je me suis dit s'il y a vraiment un problème que le jeu est bloqué, ça m'avait déjà fait ça il y a quelques temps. Après, je sais pas si c'est vraiment un bug ou si c'est juste un problème de connexion. Alors, ouais. On va pouvoir avancer le temps, aller jusqu'au match. Et puis, ouais. Je pense qu'à mon avis, contre le Stade Rennais, ça devrait pas être trop compliqué, même si c'est quand même une bonne équipe. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, la saison 3 sera un petit peu différente des autres saisons avec mon nouveau système de miniature. Mais on va pouvoir découvrir ça tranquillement. Dernier match du championnat, seul et unique match de cette vidéo. Comme vous le savez, Kylian Mbappé est suspendu. Il ne peut pas terminer la saison, donc on va essayer de faire quelque chose sans lui. Allez, on part. Pour le seul match de cette vidéo, dernier match de la saison avant d'aller programmer cette troisième saison. On est au Roazhon Park. Oui, pour ceux qui voulaient voir le Parc des Princes une dernière fois, il faut aller voir la vidéo précédente, celle où on décroche le titre de champion de France. Allez, c'est parti. Ici au Roazhon Park, on a déjà le premier fait de jeu avec un carton jaune de Marquinhos à la 13e minute. On approche du dernier quart d'heure. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Allez, mi-temps 0-0. On va aller voir les autres résultats. Donc pour l'instant 0-0 sur toutes les pelouses. Et ouais, maintenant on a notre podium complet. Puisque, ouais, si les résultats restent comme ça, Monaco reste sur le podium. Marseille ne sera pas sur le podium de ce championnat. Autrement dit, objectif accompli pour nous les Parisiens. Ouais, fallait à tout prix sortir l'OM du podium et l'ouverture du score. De Vitinha à la 66e minute et but de Carlos Soler à la 73e. Ça y est, là ça va un petit peu mieux pour nous. On va aller sûrement remporter ce match. On est dans le temps additionnel et ça va être la victoire.
Victoire 2-0 face au Stade Rennais pour terminer en beauté cette saison 2024-2025, la deuxième du jeu. On termine en beauté ce championnat, on termine en beauté cette saison. Ça fait plaisir. Même si bon, on n'a pas gagné beaucoup de compétitions, on va s'arrêter au niveau 11 de coaching pour cette nouvelle saison. Ouais. On sera rendu aux 2 tiers à peu près. Donc au niveau des autres résultats, Monaco gagne contre Saint-Étienne. Donc on va pouvoir aller voir les récompenses déjà. Alors, éloge médiatique pour Dembélé. Êtes-vous satisfait de son jeu? Bah oui. Info nouvelle compétition. Bah ouais, on gagne la Ligue 1. Ah, les primes. Alors, le Paris Saint-Germain terminé à première place a reçu une prime de... Ah ouais, quand même. Quasiment 20 millions d'euros. On va aller voir au niveau des finances. Ouais, ok, on a enregistré des pertes, mais quand même, on a pu... Alors, cette fois-ci, on a le joueur du club de l'année et non pas du joueur du championnat de l'année. Donc, on a le choix entre Mbappé, Soler et Dembélé. Bah, pour moi, c'est Kylian Mbappé. Le joueur de l'année, c'est Kylian. Voilà. Ça ne pouvait être que lui. Alors, donc, au niveau des récompenses, donc, on est champion. Le meilleur buteur de l'année, c'est Kylian Mbappé. Le meilleur meneur de jeu, donc à mon avis, ça doit être le meilleur passeur, c'est Jean-Victor Makengo. Et enfin, le joueur de l'année, qui n'est pas encore annoncé. Donc, on va pouvoir aller gérer toutes les petites offres de transfert. Et on va s'arrêter début juin. Où là, par contre, je couperai la vidéo. Et je vous retrouverai au début de la saison 3. Là, comme vous le voyez, là, les offres de transfert, on va faire que ça sur cette fin de vidéo. Le temps qui ne va quasiment pas avancer. Mais bon, c'est ça quand on est coach. Donc, on a le joueur de l'année qui ne va pas tarder à être annoncé. Je pense que ça sera pour la fin de saison. Donc oui, évidemment, si vous voulez voir précisément tout ce que je fais, n'hésitez pas à faire pause. Parce que là, je vais quand même essayer d'aller vite pour éviter de perdre trop de temps. Même si on n'avait qu'un seul match à jouer, quand même, c'est assez important de respecter le délai qui est entre une demi-heure et 3/4 d'heure. Allez. Aussi, au début de la saison 3, on aura un petit tournoi d'avant-saison. Donc, ça va être assez sympa de retrouver la team avec nos joueurs, de pouvoir les redécouvrir un petit peu après ces 2 mois de pause, le mois de mai et le mois de juin. Même si voilà, ils vont garder la forme physiquement, hein, je leur fais confiance. Après, il y aura forcément des matchs amicaux au niveau des équipes nationales, hein. Je pense particulièrement à l'équipe de France qui est dans sa tournée européenne. Ah, les demi-finales de la Champions League qui se jouent en ce moment. Allez, Ugarte, tu restes là. Ça, c'est les demi-finales. Allez, je crois qu'on voyait. Évidemment, toutes les semaines, on a notre petit entraînement. Hop. Et on va attendre impatiemment le joueur de l'année, mais je pense savoir qui va être élu. Je pense qu'à mon avis, il n'y a pas de débat, ça sera Kylian, hein. Alors, on avait l'Europa League aussi, qui se jouait en même temps avec la Conference League. Donc là, comme je vous ai dit, on va aller jusqu'au début du mois de juin. Je couperai la vidéo et je vous retrouverai à la fin du coup de cette
saison 2 pour clôturer cette vidéo qui malgré tout aura été assez courte. Quand on n'a pas beaucoup de matchs à jouer, les vidéos comme ça sont courtes. Donc c'est bon. Des fois on a un petit peu l'habitude, mais souvent j'aime bien quand les vidéos durent un petit peu. Comme ça on a le temps de faire du contenu, le temps de faire 2-3 trucs et puis... Allez. Allez, on est au 28 mai. On a encore 2-3 jours à simuler. Et puis je couperai. Alors. Tac. 29 mai. Toujours les petites offres de transfert. Je pense ça pendant la petite pause là qu'il va y avoir entre la saison 2 et la saison 3. Parce que je vais pas enchaîner direct avec la saison 3 mercredi prochain. Il faut aussi que je prenne un petit peu de temps. Je pense que limite pour ceux qui sont dans la zone de Nantes, la saison 3 commencera limite à la moitié des vacances d'avril. Donc c'est-à-dire dans 2 semaines à peu près. Ouais. On aura à peu près 2 semaines de pause. Et puis, on démarrera cette saison 3 qui sera peut-être la dernière avec le Paris Saint-Germain. Allez. On continue d'avancer le temps. Petit chargement. Et voilà. On est rendu au 1er juin. Je fais juste là ce que j'ai à faire. Là, par exemple, l'équipe du mois. Nous avons aucun joueur dans l'équipe du mois. Ouais. Aucun joueur parisien dans l'équipe du mois. Et le joueur du mois pour le championnat, c'est Frankowski. Ouais, joueur du mois de mai pour le championnat, c'est Frankowski. Donc, ouais, c'est compliqué. Voilà. Ensuite, on a... voilà. Au niveau de nos objectifs, on a évidemment remporté la Ligue 1. Ça, c'est fait. Augmenter la capacité du stade à environ 58 000. Là, je ne sais pas combien il fait, mais on verra ça tout à l'heure. 3 saisons pour remporter la Champions League. Augmenter la valeur de l'équipe à 923 millions. Et du coup, la maintenir, cette valeur. Là, pour l'instant, on est rendu à... Ah bah, c'est marqué là. Au niveau de la capacité du stade, il nous demande de l'augmenter à 58 000. On est à 56 712. Je pense que ça, on va se rapprocher. Après, on a 923 millions. La valeur du club, on est à 793 millions. Après, il faut la maintenir. Donc, ça faisait partie de nos objectifs. On termine vite fait les petites offres de transfert. On a les renouvellements. Ah bah oui, évidemment, les renouvellements de contrat. On a juste Solaire qui a été blessé à l'entraînement, qui ne sera pas là pendant 4 jours, mais c'est la fin de la saison, donc c'est bon. Je vais couper la vidéo, je vais renouveler les contrats des joueurs et on se retrouve du coup à la fin du mois de juin pour démarrer cette 3e saison. Voilà, on se retrouve à la fin de la saison. J'ai simulé le mois de juin. Ça m'a pris pas mal de temps. Donc, on va aller voir un petit peu toutes les stats de la saison. Donc, on a dit, le joueur du club de l'année, c'est Kylian Mbappé. On termine du coup premier au championnat. Au total, dans cette saison, on a joué 52 matchs. Donc ça fait environ une dizaine d'épisodes. 37 victoires. Donc ça fait un beau ratio. 110 buts marqués, 39 buts encaissés. 24 clean sheets. Ça, c'est juste incroyable.
environ 40 000 supporters dans le stade et 2 trophées gagnés, donc le championnat et le trophée des champions. Au niveau de nos objectifs, on devait remporter la Ligue 1, on l'a fait. On devait... Ah non, ça c'est nos objectifs pour la saison prochaine. Donc, pour les compétitions, remporter la Ligue 1 et la Champions League, ça va être notre dernière occasion pour la saison prochaine. Côté financier, améliorer la valeur de l'équipe à 923 millions. On a du boulot, puisque pareil, on n'a plus qu'une seule saison pour le faire. Et côté croissance du club, les joueurs de 22 ans et moins doivent jouer au moins 2500 minutes. Ça va être assez chaud et on n'a qu'une seule saison pour le faire. Côté finance, bah c'est pas notre meilleur projet. Si on se fait virer, ça sera probablement à cause de ça. Pour les vainqueurs de la compétition. Donc, nous, on a remporté la Ligue 1. City remporte la Champions League. Le Barça remporte l'Europa League. C'est le Bayern qui a remporté la Super Coupe. Boca Juniors qui remporte la Coupe du Monde des clubs. La Fiorentina qui remporte la Conference League. Montpellier qui remporte la Coupe de France. Montpellier qui remporte la Coupe de la Ligue. Montpellier qui remporte également le Trophée des Champions. 3 qui remporte la Ligue 2. Et Rodez qui remporte le national. Et pour l'équipe de la saison, vous l'avez. On a donc Nuno Mendes et Achraf Hakimi en défense. Carlos Soler et Fabian Ruiz au milieu de terrain. Donc normalement, parmi ces 11 joueurs, il y en a un qui sera désigné joueur de l'année. Malheureusement, Kylian Mbappé n'est pas dedans. Donc ça ne sera pas sa saison. Donc... Alors, donc voilà le calendrier de la saison qui est publié. Notre premier match, sera au Parc des Princes face au FC Metz. Les 3 rendez-vous importants de la saison seront le 23 août, le 20 septembre et le 3 janvier, la date du Classico et du choc du championnat. Et on a Nlundoulou qui prend sa retraite. Quoi? Et il a quel âge en fait? Il a 33 ans. Le mec a 33 ans, il prend sa retraite. C'est quoi ça en fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les joueurs ils prennent leur retraite là? Je sais pas, ils sont pas satisfaits. Bon, en tout cas, on va pas trop s'attarder là-dessus. On va aller voir du coup les 5 prochains matchs, enfin les 5 matchs qu'on ira jouer au tout début de la saison prochaine. Alors exceptionnellement, si on n'arrive pas en finale de notre tournoi d'avant-saison, oui, parce que on aura tout d'abord un premier match amical qui sera contre Marignane Gignac. Ensuite, on aura notre tournoi d'avant-saison, donc 3 matchs de groupe. Donc, total, ça fera 4 matchs. Si on se qualifie pour la finale, eh ben on la jouera, cette finale. Mais si on ne se qualifie pas pour la finale, eh bien on jouera directement le Trophée des Champions face à Montpellier. En tout cas, on ne commencera pas le championnat dans la prochaine vidéo pour ceux qui attendaient ça. Donc cette vidéo touche à sa fin, cette deuxième saison touche à sa fin, ça y est, elle est enfin finie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à tous de l'avoir regardé, de l'avoir suivi. Elle était un peu courte, mais voilà, on n'avait qu'un seul match à jouer. On se retrouve d'ici 2-3 semaines pour le début de la saison 3. Pour ma part, je vais prendre une petite pause pour la carrière, pour aller préparer un petit peu cette saison 3. Et on se retrouve dans 2-3 semaines pour le début de cette nouvelle saison. D'ici là, portez-vous bien. Salut!